Je vais vous présenter aujourd'hui l'installation et l'utilisation d'un logiciel sauvegarde des données, car c'est très souvent par là que le bât blesse et les utilisateurs de l'informatique ont oublié de sauvegarder les données. Je vais vous expliquer comment on installe et comment fonctionne 5backFree, qui est un logiciel en français, entièrement gratuit, entièrement paramétrable, entièrement fonctionnel, qui peut donc sauvegarder vos données à partir de n'importe quelle source vers n'importe quelle autre source. Donc c'est parfait. Donc on va commencer par le début. On va télécharger le fameux logiciel, la base adresse, voilà, une fois. Donc là, je vais sur Brightspark et je télécharge 5backFree. Je sais que Brightspark, c'est là où est fabriqué et conçu 5backFree. Je lance l'installation après avoir téléchargé le logiciel. Voilà, validation. Le logiciel s'installe. Donc j'ai une machine, on va dire, qui est plutôt très performante. Gros débit Internet, grosse connexion. Donc là, je ne vais pas voir la page web. Ça, c'est mon 5backFree qui vient d'être installé. Donc pour le moment, il n'y a rien, bien entendu. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle tâche pour faire une sauvegarde. Donc je fais nouveau. Nom du profil, vous mettez ce que vous allez enregistrer. Allez, je mets mes données. Ça peut être vos fichiers musicaux, ça peut être vos films, ça peut être ce que vous voulez. Donc là, c'est simplement un titre que vous donnez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez sauvegarder. Moi, je préfère utiliser l'option miroir. Enfin, vous allez avoir quelquefois des messages d'alerte parce que vous allez supprimer de temps à autre des données qui sont dans les sauvegardes, puisque les fichiers que vous aurez supprimés, renommés ou déplacés vont être obligatoirement supprimés, déplacés ou renommés dans les sauvegardes. Donc il va y avoir une action destructrice dans la sauvegarde et on vous alerte à ce sujet. Mais c'est normal. Donc maintenant on vous dit unité interne, externe, chemin réseau, etc. Oui. Donc tout ça, ça va. La source et la destination, ça correspond. Donc on dit que c'est fait. Donc là, on a paramétré le global. Mais maintenant, on va dire qu'est-ce qu'on veut sauvegarder. Donc vous allez chercher les documents que vous voulez sauvegarder. Donc, sélectionner, qu'est-ce qu'on va sélectionner pour la source? Écoutez, moi, personnellement, j'ai tout mis sur D, c'est-à-dire j'ai créé une nouvelle, un nouveau support, on va dire, une nouvelle partition dans laquelle j'ai mis tous mes fichiers avec mon nom. Donc, il y a le bureau, il y a les documents, les favoris, les images, la musique, téléchargement et vidéo. Ça me va bien. Donc, je prends Didus, c'est-à-dire qu'il y aura tous les sous-répertoires inclus. Je sélectionne ce dossier et maintenant dans la destination. Donc là, dans la destination, je vais installer. Donc là, donc dans la destination, ce qui arrive le plus souvent, on installe un disque externe. Donc ce disque externe vient d'être installé. Donc voilà, c'est un disque Maxtor. Donc un petit conseil, quand vous installez quelque chose dans un port USB, le périphérique que vous installez, il prend la première lettre disponible, la première lettre libre. Et quand vous organisez par exemple une sauvegarde ou quelque chose qui doit être récurrent et qui doit se réaliser maintes et maintes fois, il vaut mieux essayer de sécuriser cette option pour ne pas avoir, si par exemple vous avez mis un autre disque, vous avez mis une clé USB, vous avez mis un périphérique qui va prendre la lettre habituelle du périphérique avec lequel vous avez fait la configuration initiale, vous allez vous retrouver avec une sauvegarde qui ne fonctionnera plus parce que votre périphérique ne sera plus trouvé. Donc là, ce que je vous propose, c'est de renommer le périphérique qui a pour le moment la lettre E en le mettant définitivement avec une autre lettre qui sera, elle, fixe et qui ne bougera plus. La lettre que je vous propose, c'est la lettre S pour sauvegarde. Donc vous allez sur ce PC, donc vous trouvez l'option, je dirais générale, c'est l'appareil, bouton droit, et vous avez, donc là je suis sur Windows 11, donc normalement, sous tous les autres environnements, vous devez avoir ce qu'il faut, mais sous Windows 11, vous ne l'avez pas. Vous faites afficher plus d'options et vous avez gérer. Donc, vous voyez, gérer sur ce PC. Et donc, vous avez une console qui apparaît. Et dans cette console, gestion des disques. Vous cliquez. Les disques s'affichent. Et vous avez le périphérique, le fameux Maxtor ici. Et je vais simplement, bouton droit, modifier la lettre. Pour le moment, la lettre est E. Je fais modifier. Et j'ai dit que je voulais qu'il s'appelle S. Je fais OK. Donc, voilà, ce qui aurait dû se passer la première fois vient de se passer. Donc, on est bien sur la lettre S. On la voit ici, si on referme.
Maxtor est devenu S. Ce qui me permet ensuite, pour mes sauvegardes, d'avoir définitivement, parce qu'à chaque fois que vous rebrancherez votre disque dur, sur cet appareil bien sûr, si vous le branchez sur un autre, comme ce n'est pas configuré sur l'autre appareil, il prendra la lettre suivante, la première lettre libre, mais sur cet appareil, il s'appellera tout le temps S. À moins que vous ne réinstalliez ou que vous fassiez quelque chose comme ça. Donc je retourne sur 5 back free et je dis que je veux aller maintenant pour la destination, la sauvegarde, donc l'endroit où je veux sauvegarder mes données. Donc là, on va sur S, on va créer un répertoire, on va créer un nouveau dossier qu'on peut appeler sauvegarde. Et théoriquement, si je le mets à l'intérieur de sauvegarde, voilà, sélectionner le dossier, on devrait avoir Didus qui va s'afficher à l'intérieur de sauvegarde. On va vérifier quand même, là je fais OK. Et là, ils nous disent ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avant qu'on arrive ici. Votre profil est configuré pour supprimer les fichiers de destination qui ne sont pas sur la source. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué quand vous faites une suppression d'un fichier que vous aviez sauvegardé, quand vous le déplacez ou quand vous le renommez, il n'existe plus dans la source, donc il sera supprimé de la destination, et sa copie, son pendentif renommé par exemple, lui sera recopié. Mais ça fait 2 opérations, une suppression et une création. Donc je dis oui, tout va bien. On me demande si je veux faire une simulation d'exécution. Ben, bien sûr, je veux faire une simulation. Donc là, le système tourne et me donne des infos. Donc là, je le mets en plein écran, on voit un peu mieux. Bien sûr, comme actuellement, je n'ai absolument pas de données sur la sauvegarde, puisqu'elle est nouvelle, elle est vierge, et ben, on me copie tous les fichiers. Donc vous voyez ici, source seulement, ben, voilà, il y a tous ces fichiers, 6400 pour 48 Go. Et puis, voilà, donc on ne supprime rien, on ne fait que des créations. Donc, continuez la simulation, et la simulation est correcte. Donc, le système me dit, ça doit fonctionner, donc votre simulation sera bonne. Quand je veux exécuter, c'est pas compliqué. Je clique sur exécution, ou je clique bouton droit sur la ligne correspondant à la sauvegarde que je viens de créer ou que je veux lancer, et je fais exécution. Alors, exécution sans surveillance, c'est quand il n'y a pas de message intermédiaire, de validation. C'est toujours intéressant d'avoir une validation. Si jamais il s'est passé quelque chose, justement, la lettre qui a disparu, et que ça dit que ça ne peut pas copier, ou que ça veut vous copier 6000 fichiers alors que vous en avez modifié 3, il y a quelque chose à voir parce qu'il y a un problème quelque part. Donc, c'est quand même bien d'avoir une exécution avec surveillance. Donc là, je fais exécution. Donc là, ça se lance. Donc, ça me refait la même chose que tout à l'heure pour la simulation, c'est-à-dire ça me redit la même chose. Et là, maintenant, je fais continuer l'exécution. Donc là, on voit que j'ai un certain nombre de choses qui sont en train d'être copiées. Il y a normalement 49 gigas, on va dire 50 gigas de données à sauvegarder. Et le système va estimer le nombre de copies. Alors là, je suis sur de l'USB 3, mais j'ai une rallonge, donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de performance. Mon USB 3 va jusqu'à 100 mégas à peu près, mais là, je peux éventuellement être un peu en dessous. Donc ça peut demander pour 50 gigas, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc le système... Voilà, donc le lancement est en route. Donc l'estimation au départ est un petit peu longue, et puis petit à petit les fichiers vont se copier et l'estimation va se réguler pour arriver à ce que j'avais prévu, donc de quelques minutes environ pour mes 50 gigas. Alors tout dépend de votre matériel, du port sur lequel vous l'avez mis. Si c'est un disque externe en USB 3 branché sur un port USB 3, ça ira vite. Si c'est de l'USB 2, ça ira beaucoup moins vite. Si c'est un USB 3 branché sur de l'USB 2 ou un USB 2 branché sur de l'USB 3, ça sera pareil, ça ira moins vite. Donc vous aurez beaucoup plus de temps pour faire la manip. Donc là, je vais couper une seconde, simplement le temps que les choses se fassent. Vous voyez, il y en a pour, là on me dit 12 minutes. Pour mes 50 gigas, on est à peu près 10 minutes, un quart, on est à 12 minutes. Donc c'est... Voilà, mais j'ai un matériel performant branché sur du rapide, donc c'est normal. Donc voilà, mes données, donc c'est réussi, le fichier est sauvegardé, les données ont été sauvegardées en une dizaine de minutes, voilà, comme ce qui était prévu.
Maintenant, ce que je vais vous montrer ce qu'on peut donc faire par la suite pour faire une mise à jour de ces données. Des fichiers ici, HMP, voilà, des HMP, HM2 dont j'ai plus besoin, je les supprime. Ok, j'ai supprimé juste 2 fichiers sur le bureau, donc presque rien. Donc, quelques jours plus tard, vous voulez faire une nouvelle sauvegarde. Donc, vous vous remettez sur votre sauvegarde initiale. Bouton droit, exécution ou sélection, exécution, c'est pareil. Donc, le système vous redonne encore des informations comme tout à l'heure. Mais là, il n'y en a presque plus d'informations puisqu'on vient de faire la manip. Donc, en théorie, il n'y a plus de choses, il n'y a pratiquement rien qui a changé, sauf les 2 fichiers que j'ai supprimés ici et un nouveau fichier que j'ai créé entre-temps. Voilà. Pour la présentation que je suis en train de vous faire. Donc celui-là, je l'ai créé, donc il va être copié, il va être sauvegardé. Et ces 2-là, qui étaient dans la sauvegarde, vont être supprimés puisqu'ils n'existent plus dans le fichier origine, dans la source. Voilà le principe. Donc si je continue l'exécution maintenant, oui, 1 seconde, et là, tout est à jour. Donc vous voyez, c'est vraiment immédiat. Une fois que vous avez fait le gros œuvre, c'est-à-dire la sauvegarde initiale, le reste après, c'est très rapide. Donc c'est pour ça, c'est intéressant, parce que vous faites votre sauvegarde régulièrement, très régulièrement, vraiment, vous pouvez la faire tous les jours, tous les 2 jours. Dès que vous faites une manip, en réalité, le principe de la sauvegarde, c'est dès que vous faites une manipulation, dès que vous copiez les fichiers, dès que vous en supprimez, dès que vous faites quelque chose, vous les renommer, ou vous triez, enfin, vous faites quelque chose qui compte un peu, vous le sauvegardez. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez votre sauvegarde. Et quand je dis sauvegarde, j'aurais dû le dire au début, c'est 2 supports différents à des endroits différents. Vous ne sauvegardez pas sur votre disque dur, là où vous avez vos fichiers, vous ne mettez pas à côté les fichiers de sauvegarde. Si vous avez un problème de disque, vous avez tout perdu. Également, quand vous sauvegardez, vous ne sauvegardez pas sur un disque externe sur lequel vous mettez tout et vous supprimez ensuite ce que vous avez ailleurs. Sur votre, par exemple, vous avez un ordinateur portable qui n'a pas beaucoup d'espace, vous mettez tout sur un disque externe, vous pensez que c'est sauvegardé. Non. La sauvegarde ne fonctionne que si vous avez 2 exemplaires différents à des endroits différents. Parce que si vous avez sauvegardé vos données sur un disque externe et que votre disque externe tombe, vous avez tout perdu. C'est simple, mais c'est comme ça que ça arrive. Donc 2 exemplaires différents, soit votre ordinateur normal et un disque dur externe, éventuellement des clés USB, mais pour moi ce n'est pas de la sauvegarde parce que c'est pas très fiable, ça n'a pas de fiabilité dans le temps. L'idéal c'est quand même le disque dur externe ou un support cloud ou un NAS, le NAS étant un disque dur externe branché sur le réseau. Pour moi c'est vraiment l'idéal parce que vos données sont accessibles en permanence, etc. Nous allons voir maintenant une dernière option, il y en a d'autres, mais une option utilisable, facile à utiliser, la planification de tâches. Donc une fois que vous avez fait vos sauvegardes, vous vous êtes rendu compte que c'est assez simple pour faire une sauvegarde suivante. Si vous avez à mettre un disque dur, c'est-à-dire à brancher votre disque dur, c'est un peu délicat de programmer une planification de tâches puisque il faut que votre disque dur soit branché et vous n'allez pas le laisser brancher en permanence. Donc pour moi, la planification de tâches n'est pas utilisable quand vous avez un disque à insérer dans votre port USB. Par contre, si vous avez un système existant, soit en cloud, soit en NAS, qui est toujours branché, là vous pouvez utiliser la planification de tâches. Donc vous mettez la planification de tâches, vous en créez une. Donc normalement, on vous demande un mot de passe. On vous demande le mot de passe de votre session pour pouvoir activer. Ensuite, vous sélectionnez le début, donc le premier jour où vous voulez que cette sauvegarde soit réalisée, à quelle heure, et vous mettez ensuite une périodicité, soit en jours, soit je crois qu'il y a des semaines, c'est possible en semaines, enfin voilà. Enfin, vous pouvez mettre un tas de choses, puisque vous pouvez mettre tous les 15 jours, tous les 3 jours, tous les jours, etc. Et quand vous avez sélectionné, vous faites OK et le système se mettra en route à la périodicité voulue, au jour voulu, à l'heure voulue, et ça sera incrémenté au fil de l'eau et vous aurez vos sauvegardes qui seront réalisées pratiquement sans que vous ayez à vous en soucier. Je vous conseille tout de même de temps à autre d'aller voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas un défaut. Il faut toujours avoir un œil et valider, ne pas, dormir sur vos 2 oreilles en permanence. Toujours avoir un petit peu de vigilance. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, que vous ayez compris ce que je vous ai dit. Et surtout, faites des sauvegardes régulièrement. Au revoir.